Bonjour à tous, je vais essayer de vous présenter un état des lieux de la consommation de fruits et légumes et en fait vous donner des éléments sur cette recommandation des 5 fruits et légumes par jour. On a travaillé donc sur l'ensemble de la filière fruits et légumes. On a essayé de prendre tous les fruits et tous les légumes dans tous les types de produits. Même chose sur les fruits, on va regarder tous les fruits, y compris des fruits sous forme sec, des fruits secs, des confitures et des jus de fruits, puisque ces produits-là sont composés essentiellement de fruits. Ensuite, on a choisi 2 populations, les 3-17 ans et les 18 ans et plus. C'est qu'une portion pour du solide, c'est 80 grammes. C'est qu'on a le même résultat là en 2010 par rapport à 2007, c'est qu'il y a une grosse partie de la population française qui n'arrive pas à atteindre ces 5 fruits et légumes par jour. En global, on n'est qu'à 27% qui arrivent, et quand on décompose chez nos adultes de 18 ans et plus et chez nos enfants de 3 à 17 ans, chez les adultes, j'ai que 31% qui sont capables de consommer 5 fruits et légumes par jour. Entre 2007 et 2010, on a plutôt une amélioration. Comment on peut expliquer le fait qu'il y ait si peu? D'un côté, on va avoir des caractéristiques liées aux différentes formes de produits consommés, et ensuite, il y a des caractéristiques très liées au niveau culturel, au bagage culturel. Pour illustrer ce facteur générationnel, je vais l'expliciter sur un produit qui est le fruit frais. Sur ce graphique, la première chose, c'est la consommation donc en grammes par jour. Dans nos enquêtes, donc on a depuis 1999, on a 4 points. Ici, je regarde que le point 2010. La consommation de fruits selon l'âge, de fruits frais, en grammes par jour. Eh bien, vous voyez qu'entre le moment où on a 5 ans et le moment où on a 30 ans, le niveau de consommation n'est que de 50 grammes par jour, et puis ça augmente avec l'âge jusqu'à 65 ans avec un pic qui atteint pratiquement 200. Donc on est vraiment avec un facteur de 4 fois plus quand on a 65 ans par rapport à quand on a 15 ans, puis après ça baisse en vieillissant. Donc on a ce qu'on appelle un effet de génération qui est qu'au cours de la vie, entre le moment où on a 30 ans et le moment où on a 50 ans, dans cette génération-là, on consomme le même niveau de fruits frais. Ce qui est assez logique, si vous avez l'habitude de manger un fruit à la fin de chaque repas, eh bien vous continuez en fait. C'est parce qu'il y a des préférences alimentaires. Si on a des goûts qu'on n'aime pas, on ne se met pas à les aimer plus tard. Quand je regarde ça, c'est que globalement, la consommation de fruits frais, elle baisse. Si on regarde maintenant qui sont ceux à l'intérieur des enfants et des adultes, en plus de cet effet d'âge, qui arrivent à consommer des fruits, eh bien, quand on regarde en grammes par jour, quand on regarde tous les effets, il y a vraiment une caractéristique qui est la plus forte, que ce soit chez les enfants, adolescents ou chez les adultes, c'est vraiment un effet classe sociale. Donc derrière, c'est surtout un effet de diplôme. C'est que ce sont les enfants et les adultes qui sont les plus diplômés qui mangent le plus de fruits en grammes par jour. Les enfants d'ouvriers consomment 25% de moins de fruits que les enfants de cadres. Et là, il y a un facteur culturel très fort. Les enfants qui ont des parents d'origine non française consomment plus de fruits que les enfants d'origine française. Et ça, c'est lié à la culture. C'est pour ça qu'il y a vraiment des habitudes culturelles qui sont transmises. Dans ces milieux-là, on consomme plus de fruits que dans les populations d'origine française. On va trouver que les enfants qui vivent en agglomération parisienne consomment plus de fruits. On a d'autres effets d'hygiène de vie qui sont les mêmes chez les enfants et chez les adultes. On trouve à peu près les mêmes caractéristiques. C'est que ce sont les enfants qui bougent le plus. Alors comment on l'a mesuré? C'est le nombre, à l'inverse, on a mesuré le nombre d'heures passées devant un écran. Eh bien, ce sont ceux qui sont le moins souvent devant la télé qui mangent le plus de fruits. Quand le père ou la mère mange des fruits, les enfants n'en consomment que dans 60% des cas. En fait, sur le fruit, il y a un problème qui est que par rapport à cette logique du modèle alimentaire où on partage le plat principal, mais sur le dessert, on choisit. Sur le dessert, on a le droit de ne pas manger comme ses parents. Donc si je prends sur l'ensemble de tous les fruits, donc quand je prends la confiture, les fruits secs, les fruits sous forme de compote ou les fruits au sirop, eh bien si je regarde la part qui est autre que le frais, eh bien elle progresse dans les 2 catégories. Donc on est passé de 7% à 15%, mais ça reste faible. Dans le total fruit, il n'y a que 15% qui est consommé en dehors du frais. Et chez les enfants, c'est un peu plus fort. Et c'est en tendance aussi en hausse, puisqu'on est passé de 11% à 23%. Donc ce qui croît le plus, c'est ce qui est en dehors du frais. D'accord? Parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Parce que le produit qui fait la plus forte concurrence aux fruits, c'est les produits laitiers, c'est les yaourts. C'est des produits qui sont plus faciles à stocker.